Bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette première vidéo de l'année 2023 et je vous souhaite à tous une très belle année 2023, qu'elle vous soit porteuse d'enrichissement à tout niveau, d'épanouissement, de sérénité, de prospérité, de bonne santé et de tout ce que vous avez besoin pour progresser sur votre chemin. Et du coup, je vous remercie aussi de me suivre pour une nouvelle année et veuillez m'excuser pour la dernière pleine lune, j'ai pas eu le temps de faire la vidéo, ne vous inquiétez pas, tout va bien, hein, mais vraiment la question du temps et du coup l'importance de finir le travail qui est déjà en cours et aussi de me recentrer sur moi. Parce qu'on est quand même dans la lunaison du signe du Capricorne, hein, jusqu'à la prochaine lunaison là, qui commence le 21 janvier et qui crée une certaine remise en question de soi-même, hein, surtout avec Pluton à la fin du signe du Capricorne qui est accentué dans la période actuelle avec le Soleil qui est passé en conjonction avec Pluton dans les jours avant cette nouvelle lune. Donc avant de passer à l'analyse, je vous rappelle que ces vidéos sont d'ordre très général et que si vous souhaitez plus d'informations concernant votre propre thème de naissance, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com et dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Et la première partie est d'ordre général, et je vous décris les énergies, les positions des planètes actuellement dans le ciel hein, pour cette nouvelle lune. Et dans la deuxième partie, je décris quel domaine peut être touché selon votre signe de naissance ou votre signe ascendant ou s'il y a un autre signe important dans votre thème de naissance. Vous pouvez aussi regarder cette partie de la vidéo. Et donc je vous souhaite à tous un très bon visionnage, une très belle nouvelle lunaison hein, dont les énergies s'étalent du 21 janvier jusqu'au 20 février. Et du coup je vais passer de suite à la première partie. Alors la nouvelle lune, c'est quand le soleil et la lune sont en conjonction dans le même signe. Et pour cette lunaison, ça a lieu au tout début du signe du Verseau. Et nous avons aussi une conjonction entre Vénus et Saturne à la fin du signe du Verseau. Et le soleil et la lune sont en conjonction avec Pluton à la fin du signe du Capricorne. Il y a Mercure au début du signe du Capricorne. Neptune en conjonction avec Vesta dans le signe des Poissons, Jupiter au début du signe du Bélier et Chiron au milieu de ce signe, Uranus au milieu du signe du Taureau et Mars au début du signe des Gémeaux et la Lune Noire au début du signe du Lion opposé à la nouvelle Lune. Donc avec la nouvelle lune en Verseau, c'est une nouvelle lune tournée vers les changements, vers la révolution, vers aussi une certaine adaptabilité aussi à mettre en place, un côté pionnier, original qui peut s'exprimer lors de cette lunaison. Et donc il y a cette idée d'aller de l'avant et de transformer ce qui doit l'être, qui peut être renforcé. En plus, le signe du Verseau est représenté par Uranus, et Uranus reprend son mouvement direct le 23 janvier, hein, donc juste après cette nouvelle lune. Et Uranus donc favorise les changements, la transformation et donc il y a pas mal de questionnements autour de cette lunaison sur quel changement à mettre en place et c'est renforcé par la conjonction de la lune et du soleil avec Pluton qui invite à la remise en question pour avancer vers de nouvelles bases plus saines, plus authentiques et plus conformes aux besoins profonds.
Et il y a certaines peurs, certaines zones d'ombre qui peuvent être mises en lumière plus fortement autour de cette nouvelle lunaison, avec l'opposition avec la lune noire. Et donc certains points peuvent être mis en lumière entre soi d'un côté et les autres en face, d'un côté plus dans l'ego, le pouvoir, la domination. Et du coup, ça peut être source de perturbation, mais ça peut aussi venir mettre en lumière qu'est-ce qui a changé. Et justement, l'idée de transcender les peurs pour pouvoir mieux progresser sur son chemin. Avec Saturne et Vénus en conjonction dans le signe du Verseau, il y a aussi cette idée d'une problématique autour de l'amour, des sentiments qui peut être mise en lumière plus fortement, et l'idée d'une certaine rigueur à mettre en place pour être dans la meilleure adaptabilité. Donc ça peut être dans le couple, dans les partenariats, mais aussi dans les rapports avec les autres, avec l'humanité. Et pour certains, il peut y avoir aussi l'idée de certaines restrictions au niveau sentimental, des limitations ou des épreuves qui sont possibles. Donc soit une distance, une séparation, soit réellement une rupture et la nécessité de mettre fin à une histoire pour pouvoir mieux se diriger vers la renaissance de soi-même. Et il y a l'idée avec Uranus qui est tout proche d'une lunaire nord dans le signe du taureau, d'avancer vers plus d'ancrage, d'établir des changements par rapport à son rapport à la matière, à l'alimentation, par rapport à la façon d'être posé et aligné entre la terre et le ciel. Alors, ensuite, nous avons le Soleil et la Lune qui sont aussi au sextile de Jupiter au début du signe du Bélier. Donc Jupiter qui sera dans ce signe jusqu'au 16 mai et qui active le besoin d'action, de dynamisme. Et il y a des opportunités, certaines chances qui sont possibles. Autour de cette lunaison et pendant toute la lunaison jusqu'au 20 février, avec aussi des possibilités d'action et de comprendre quelles actions sont à mettre en place avec Jupiter qui est aussi au sextile de Mars. Et donc Mars dans le signe des Gémeaux qui a repris son mouvement direct et qui est dans ce signe jusqu'au 25 mars. Apporte des énergies d'action, de dynamisme, mais aussi de beaucoup de dynamisme qui peut être explosif, impulsif, impatient, et peut-être des efforts d'autocontrôle à faire pour être dans une meilleure canalisation, particulièrement au niveau de la communication. Attention à ne pas communiquer trop vite. Mais en même temps, il y a cette idée d'être assez favorisé par les actions. Donc, soyez quand même dans une certaine spontanéité pour saisir certaines opportunités et chances qui peuvent vous être offertes pendant cette période. Par contre, du coup, Mars est au quinconce de Mercure, donc il peut y avoir une tendance à réfréner les actions par trop de cogitation mentale. L'idée aussi que des actions peuvent être mal comprises, mal interprétées et que ça peut être source de certaines problématiques à gérer. Et donc aussi une tendance à la procrastination qui est possible quant à mettre en place certains projets, et ça peut venir particulièrement d'excès au niveau du mental, de la cogitation mentale en boucle sur certains points qui peut être négatif et qui peut être amplifié avec Mercure qui est au carré de Jupiter et au carré de Chiron aussi, donc il peut y avoir l'idée de difficulté à se diriger vers la guérison, justement à cause des peurs du mental qui refusent de laisser plus de place
à d'autres énergies plus tournées vers le cœur. Donc ça demande vraiment des efforts d'autocontrôle sur soi-même pour gérer le mental, et c'est pas forcément simple, hein. Et du coup ça demande aussi d'accepter une certaine dualité en soi et l'équilibre des forces également. Parce que du coup Jupiter et Chiron dans le signe du Bélier invite à l'action, à la guérison. Donc il y a encore peut-être des perturbations au niveau du mental qui sont possibles, mais qui peuvent permettre justement peut-être un passage à l'action qui n'aurait pas été forcément mis en place si vous n'aviez pas réfléchi à certains points. Enfin, ça dépend de chacun, ça dépend de sa situation personnelle. En tout cas, il y a cette idée que l'action peut apporter une évolution et qu'il peut y avoir cette possibilité de transformation qui peut être mise en place. L'idée aussi d'une attitude assez combative qui peut être favorisée, mais qui ne pourrait ne pas être forcément entendue pleinement. Donc en plus Mercure dans le signe du Capricorne vient de reprendre son mouvement direct, et dans le signe du Capricorne il y a beaucoup de réflexion mentale, beaucoup de choses qu'on garde à l'intérieur de soi, qu'on ne communique pas forcément à l'extérieur, et donc du coup ça peut être source de certaines problématiques, mais il y a aussi cette idée d'acquérir plus de sagesse au fur et à mesure de ce transit, hein. Mercure transite dans le signe du Capricorne jusqu'au 11 février. Donc sur la fin janvier, début février, il y a des énergies de compréhension par rapport au changement à mettre en place, des nouvelles en ce sens aussi qui sont possibles, hein, surtout si vous en attendez. Avec Mercure qui se placera au trigone de Uranus, donc au début du mois de février. Et Uranus, il n'y a plus le carré avec Saturne à la fin du signe du Verseau, et donc on peut respirer par rapport à ces blocages et du coup avoir un besoin plus fort de transformation et de mettre en place les changements. Mais bon, ça peut demander un petit peu de temps avant vraiment de percevoir l'idée qu'il y a moins de poids pour mettre en place les changements, et donc ces possibilités de pouvoir aller plus pleinement de l'avant. Et Neptune dans le signe des Poissons est en conjonction avec Vesta, et ça indique une recherche d'équilibre, d'harmonie intérieure, la possibilité de certaines synchronicités, certains hasards qui peuvent vous apporter du bien-être intérieur, de l'apaisement, l'impression d'être protégé, d'être guidé et épaulé aussi. Et il y a aussi l'idée que la spiritualité peut vous permettre de faire brûler plus fortement votre flamme intérieure, et il peut y avoir de belles découvertes assez intuitives pour certains. Et donc la lune noire est opposée à la nouvelle lune, donc il y a des perturbations hein, par rapport aux peurs, par rapport au fait de s'imposer, de s'affirmer. Et du coup, ça demande un juste équilibre hein, pour s'affirmer, mais sans être trop dans la violence, l'agressivité ou l'énervement. Et il y a Jupiter qui est au trigone de la lune noire, et donc il y a cette possibilité hein, de pouvoir transcender ses peurs pour pouvoir se diriger vers plus de lumière, vers un meilleur équilibre. Et il y a des actions qui peuvent être mises en place en ce sens, hein, avec Mars aussi qui est au sextile de la lune noire. Donc voilà pour cette première partie donc, qui demande de mettre en place des changements, des transformations. C'est pas la première partie qui demande de mettre en place les changements, hein, c'est la nouvelle lune. Et donc ça se met pas à pas en action.
avec des communications qui doivent être très posées, mais qui doivent être mises en place, ainsi que des actions, et donc de faire attention au mental hein, qui peut bloquer et vous donner une tendance à reculer plutôt qu'à avancer. Voilà pour cette première partie, donc je vous souhaite une belle lunaison à tous et je vous retrouve chacun pour votre signe dans la deuxième partie. Alors pour cette deuxième partie, je commence avec le signe du Verseau, signe mis en lumière, mis à l'honneur pendant cette lunaison, vu qu'il y a 4 planètes dans ce signe, hein, le Soleil, la Lune, Vénus et Saturne. Et donc il peut y avoir une mise en lumière de certains points par rapport à vous-même, à qui vous êtes à l'intérieur, en profondeur. L'idée de faire les efforts, hein, de vous apporter de l'amour, de l'harmonie intérieure. Et ça peut ne pas être forcément simple. Hein. Avec Saturne, il peut y avoir la notion de frein, de limitation, d'épreuves qui ne sont pas forcément simples avec... du coup, Saturne à la fin du signe du Capricorne, du Verseau, pardon, c'est surtout le 3e décan de ce signe qui est touché par Saturne et Vénus, et le 1er décan qui est touché par la nouvelle lune, et donc des énergies assez fortes de nervosité, et l'idée de faire preuve de sagesse intérieure et de beaucoup d'amour pour vous-même, pour les autres. Et il y a, avec la lune noire en face dans le signe du Lion, une problématique avec les autres, dans le couple, les partenariats, les différentes associations, et donc une zone d'ombre, d'ambiguïté peut-être quant au fait de vous engager ou de vous désengager, et il peut y avoir des peurs à transcender à ce niveau-là. Et il peut y avoir aussi beaucoup de remises en question concernant votre passé, concernant des épreuves que vous avez pu vivre, des mensonges, des manipulations, des liens avec des personnes toxiques ou mal intentionnées. Et donc il peut y avoir certains points mis en lumière plus fortement de la communication avec des personnes de votre passé ou à propos de certains événements de votre passé, et il peut y avoir de la compréhension intérieure par rapport au fait de vous détacher de certaines blessures, de certains traumatismes, d'avancer aussi peut-être vers la notion de pardon à vous-même, hein, pour progresser sur votre chemin vers plus de lumière. Et Uranus dans le signe du Taureau nous parle de changements à mettre en place au niveau familial, au niveau résidentiel, au niveau des racines, au niveau de certains liens peut-être transgénérationnels aussi. Et il peut y avoir au niveau familial la notion de déménagement, de changement à mettre en place, et d'oser prendre les risques, même si c'est pas forcément simple, et que ça peut être source de pas mal de nervosité et de stress pour certains Verseaux. Mars dans le signe des Gémeaux a une incidence sur le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité des enfants, et cette planète peut vous apporter un certain dynamisme, la chance par le biais de l'action, beaucoup de créativité, d'inspiration créative pour ceux qui sont artistes, et donc c'est une bonne période pour justement exprimer votre créativité et passer à l'action aussi pour de nouveaux projets en ce qui concerne la créativité, l'amour, les enfants également, et donc à vous de canaliser une certaine passion en vous de manière efficace et constructive. Et Jupiter et Chiron dans le signe du Bélier ont une incidence sur la maison 3, le secteur de l'intellect, de la communication,
de tout ce qui est en rapport avec les frères et sœurs également, les petits déplacements, et il y a cette idée que des déplacements peuvent vous apporter certains apprentissages sur vous-même. Il y a l'idée aussi d'aller de l'avant vers la guérison de certaines blessures, de certaines croyances que vous pouvez avoir en vous, et du coup de développer aussi plus de confiance en vous face aux événements que vous pouvez vivre, hein, et donc en étant riche de ce que vous avez vécu par le passé, hein. Et donc il y a cette idée d'une forte évolution au niveau du mental et de votre façon de penser. Et aussi il peut y avoir une tendance à être excessivement, hein, dans la réflexion mentale. Et donc ça vous demande peut-être des efforts pour ne pas être trop excessif au niveau des pensées, et puis aussi au niveau de la communication, hein. De pas tout dire, être trop théâtral, mais pas non plus au contraire se fermer totalement et ne rien dire du tout, hein. Un juste équilibre est à trouver. Et Neptune et Vesta dans le signe des poissons, une incidence sur le secteur de l'argent, des finances, du rapport à la matière, à l'alimentation, et il pourrait y avoir des bonnes nouvelles, des hasards, des coups de chance au niveau financier qui sont possibles. Pour certains, ça peut être des révélations par rapport à la voie à suivre pour gagner votre vie. Pour d'autres, ça peut être vraiment un coup de chance au niveau d'un jeu d'argent, hein. Et il y a l'idée de situations inédites, magiques qui sont possibles. Mais par contre, il y a aussi l'idée inverse de trop de projection, trop d'imagination, une tendance au rêve, à croire direct qu'on va devenir millionnaire ou comme ça peut être pas forcément bénéfique, hein. La chance, elle se produit quand on s'y attend pas et quand on n'est pas dans l'attente de celle-ci, hein. Voilà pour le signe du Verseau. Pour le signe des poissons, la Lune, le Soleil, Vénus et Saturne ont une incidence sur le secteur du passé, du chemin de vie, du karma, des secrets, des enfermements, et il peut y avoir une mise en lumière de certains points par rapport peut-être à des souvenirs du passé qui créent une nostalgie en vous. Pour d'autres, ça peut être une histoire d'amour cachée qui met en lumière certaines limitations, frustrations ou blocages dans votre vie. Pour d'autres, ça peut être aussi la nécessité de faire les efforts, hein, de se détacher des chaînes du passé pour pouvoir être plus pleinement soi-même, pour pouvoir donner plus de sens à sa vie. Et c'est peut-être ce qui est accentué. Et il y a la lune noire en face qui peut créer des peurs dans votre vie quotidienne. Peut-être des peurs de vous affirmer, de vous imposer par rapport à ce que vous comprenez et ressentez intérieurement par rapport à ce fait de donner plus de sens à votre vie. Et du coup, ça vous demande d'affronter une part d'ombre qu'il y a en vous, hein, par rapport à cette affirmation de vous dans votre vie quotidienne. Ça peut être aussi au niveau de la santé, du soin, du bien-être, et donc une problématique qui peut ressortir et qui peut nécessiter une consultation chez un spécialiste, hein, ou une intervention. Il y a l'idée avec la maison 12, ça peut être un institut fermé comme un hôpital, hein, ou un centre médical aussi, hein. Et il y a beaucoup de remises en question à propos de votre vie sociale, amicale, de votre façon de vous imposer et de vous percevoir parmi les autres en société. Et en même temps beaucoup de réflexion mentale du coup par rapport aux autres, et la possibilité de communication qui sont possibles, mais communication qui peut être plus de qualité que de quantité, et vous pouvez avoir une tendance à vous isoler des autres un petit peu autour de cette nouvelle lunaison. Et en plus c'est renforcé avec Mars au quinconce dans le signe des Gémeaux.
Gémeaux qui crée des problématiques au niveau familial, résidentiel, au niveau de vos contacts avec certains membres de votre famille, et il y a des risques de disputes, de conflits, d'énergie assez autoritaire autour de vous ou en vous par rapport à la famille, et donc cette problématique au niveau familial peut vous encombrer et du coup vous donner du mal à communiquer avec les autres, avec l'extérieur, parce que vous pouvez être plus centralisé sur vous-même et sur la mise en place de certains projets au niveau familial. Uranus dans le signe du Taureau nous parle de changement qui se met en place intérieurement au niveau de votre façon de penser, au niveau de votre façon de vous percevoir, de percevoir les autres, et il y a l'idée de plus de confiance en vous à mettre en place, l'idée de prendre des risques, d'être moins dans l'écoute de vos peurs et plus de votre cœur, hein. Et il y a cette idée d'exprimer plus fortement qui vous êtes, votre authenticité profonde qui peut être nécessaire, hein. Donc à vous de trouver le moyen d'expression qui vous est propre et personnel. Donc ensuite nous avons Jupiter et Chiron dans le signe du Bélier qui ont une incidence sur le secteur de l'argent, des finances, du rapport à la matière, à l'alimentation, et il y a une évolution à mettre en place dans ce domaine. Donc pour certains ça peut être vraiment un changement au niveau du régime alimentaire et de trouver ce qui vous convient mieux. Pour d'autres ça peut être une activité autour du soin à la personne, autour de la guérison du corps ou de l'âme qui peut se mettre en place plus fortement, et il y a une évolution assez forte sur ce début d'année qui peut vous apporter des opportunités de grandir, d'évoluer et de mettre en place plus fortement votre projet, et de sentir aussi que vous êtes sur la bonne direction, et donc ça peut vous aider à gagner confiance en vous, hein. Par contre, avec Jupiter dans ce secteur, il peut y avoir aussi une tendance à être un petit peu excessif, hein, en ce qui concerne l'argent, les finances, l'alimentation, hein, donc soit trop, soit pas assez, donc un juste équilibre est à trouver, et aussi de faire preuve d'autocontrôle. Et Neptune en conjonction avec Vesta dans le signe des Poissons peut apporter de belles énergies assez magiques, des énergies de rêve, de synchronicité, de coups du destin, qui peuvent être assez intéressantes. Ça peut être aussi des inspirations intérieures, des révélations, des compréhensions, des rêves, la possibilité aussi de vous apporter plus d'harmonie et équilibre par le biais de la spiritualité, d'un certain lâcher-prise, du fait de profiter de l'instant présent, d'être dans l'appréciation d'être en vie et de ce qui se passe dans votre corps et de ce qu'il y a de positif dans votre vie, en vous. Et il y a cette idée que c'est aussi en lâchant prise sur le mental que vous pouvez arriver à capter plus fortement ce qui peut vous apporter de l'harmonie intérieure. Voilà pour le signe des Poissons. Pour le signe du Bélier, le Soleil, la Lune, Saturne et Vénus dans le signe du Verseau ont une incidence sur la maison 11, le secteur des autres, de la vie sociale et extérieure. Et il y a des éclairages, hein, par rapport à certaines amitiés, certaines connaissances, des mises en lumière de certains points, et aussi une certaine nervosité, hein, qui peut s'exprimer par rapport aux autres, par rapport à certaines personnes que vous connaissez, ou par rapport à un certain isolement que vous pouvez avoir. Il y a cette idée pour certains béliers de rencontrer l'amour chez vos amis, ou un de vos amis, ou un ami d'un ami, donc une rencontre qui peut être très constructive. Pour d'autres, ça peut être la possibilité qu'une rencontre dans votre vie sociale ait une interférence avec votre vie sentimentale, avec la lune noire en face dans la maison 5. Pour certains, il peut y avoir aussi une problématique
par rapport à un enfant ou par rapport à un projet de procréation et une interférence avec les autres, l'extérieur, peut-être des peurs sur comment ça peut être pris et du coup beaucoup de stress, de peur aussi par rapport à l'amour, par rapport aux enfants qui peuvent ressortir et par rapport aussi au fait d'avoir des enfants ou pas, ou par rapport à vos enfants si vous en avez, et donc certaines angoisses qui peuvent ressortir autour de cette lunaison et qui peuvent faire demander de faire preuve d'autocontrôle, de canalisation, de relaxation pour ne pas être trop envahi par les peurs. Hein. Ensuite, on a beaucoup de remises en question par rapport à votre vie professionnelle, par rapport à ce que vous voulez, avec Pluton à la fin du signe du Capricorne et Mercure au début de ce signe. Il y a vraiment une mise en lumière par rapport à votre vie professionnelle, par rapport à ce que vous voulez, par rapport à vos aspirations et par rapport à la nécessité de prendre un nouveau départ, d'avancer vers une renaissance profonde. Et donc il peut y avoir donc beaucoup de cogitation mentale à propos de ce point, mais aussi beaucoup de discussions par rapport à votre vie professionnelle ou des discussions avec certaines personnes dans votre vie professionnelle, avec votre hiérarchie. Et donc pour certains, il peut y avoir aussi la notion de se déplacer aussi pour sa vie professionnelle. Uranus et le nœud lunaire nord dans le signe du Taureau ont une incidence sur le secteur de l'argent, des finances, du rapport à la matière, à l'alimentation. Et il y a des changements à mettre en place à ce niveau-là. Donc pour certains, c'est dans le domaine des finances, dans votre façon de gagner votre argent. Il peut y avoir des changements qui se mettent en place dans ce domaine. Ils peuvent être positifs ou négatifs selon votre thème personnel et selon où sont placées les planètes dans votre thème de naissance. Donc ensuite, on les compare par rapport à Uranus et si elles sont en configuration positive ou négative, ça peut indiquer si le changement au niveau financier est de l'ordre du positif qui vous apporte une amélioration ou de l'ordre de qu'il faut accepter de faire certains sacrifices au niveau financier pour pouvoir y gagner plus par la suite. Ensuite, on a Mars dans le signe des Gémeaux, qui a une incidence sur la maison 3, le secteur de l'intellect, de la communication, des frères et sœurs également, si vous en avez. Et il peut y avoir de fortes énergies d'action, de dynamisme, une façon de vous exprimer qui peut être assez impulsive, assez autoritaire, impatiente, voire agressive. Et donc, ça vous demande de faire preuve de canalisation assez forte, de faire preuve d'autocontrôle et aussi il y a cette idée de beaucoup de pensées qui peuvent être assez multiples, une tendance à vous disperser qui peut également être possible pour certains Bélier, et en plus c'est renforcé avec Jupiter dans le signe du Bélier, mais donc avec Mars en Gémeaux, attention à la façon de parler, de communiquer et attention de ne pas heurter les autres autour de vous par votre façon de communiquer. Il peut y avoir aussi des petits déplacements qui vous apportent des apprentissages assez soudains et aussi du coup la communication qui aide pour avancer et passer à l'action au service de vous-même. Et Jupiter et Chiron dans le signe du Bélier nous parlent d'une guérison intérieure qui se met en place et il peut y avoir des opportunités, des possibilités de pouvoir bénéficier de soins, de pouvoir prendre plus soin de soi intérieurement. Donc il peut y avoir pour certains des compréhensions
et des démarches qui sont mises en place aussi dans la matière pour avancer vers une guérison, vers une amélioration de votre vie et vers une meilleure expression de vous-même, un meilleur mieux-être intérieur et personnel. Hein. Donc cette idée de mettre en place des actions pour évoluer vers une meilleure version de vous-même. Et nous avons Neptune et Vesta, pardon, en conjonction dans le signe des Poissons, qui ont une incidence sur la maison 12, donc le secteur du passé, du karma, du chemin de vie, des secrets, des enfermements. Il y a l'idée de bénéficier de certains messages dans vos rêves, la possibilité aussi de comprendre intuitivement certains points de votre passé et que cela vous apporte plus d'harmonie intérieure, la possibilité aussi de vous connecter plus fortement aux forces de l'univers, à certaines protections cosmiques qu'il y a autour de vous, et du coup ça peut être aussi très bénéfique pour vous permettre d'avancer sur votre chemin, de transcender certains points de votre passé, de se libérer de certaines blessures ou traumatismes qui n'ont plus lieu d'être, pour pouvoir se diriger vers soi-même et vers l'harmonie intérieure dans cette vie présente, donc en ayant résolu certaines problématiques relatives au passé de cette vie ou de certaines vies antérieures également. Et il y a l'idée de se sortir de certains enfermements, emprisonnements, et d'être dans plus d'allègement qui pourrait se mettre en place avec cette conjonction Neptune-Vesta. Pour le signe du Taureau, la Lune, le Soleil, Vénus et Saturne sont dans la maison 10, le secteur des rêves, des aspirations, de la réussite, de la carrière, et donc il y a certains points mis en lumière par rapport à ce domaine, par rapport à ce que vous voulez dans votre vie, et il peut y avoir de la chance de pouvoir se sortir de certaines insatisfactions, la chance de pouvoir aller de l'avant, mais il y a aussi une problématique en face avec la famille et certaines peurs, certaines confusions, une zone d'ombre qui peuvent s'exprimer plus fortement dans ce domaine de votre vie et donc qui peuvent venir aussi créer des perturbations dans votre vie professionnelle. Et il peut y avoir beaucoup de remises en question par rapport au fait d'aller de l'avant, sur comment aller de l'avant, sur des démarches administratives, judiciaires, légales, sur certains apprentissages ou formations à mettre en place ou que vous avez mis en place et que ça vient vous perturber intérieurement, sur comment aller de l'avant sur votre chemin. Et il y a beaucoup de questionnements en ce sens qui peuvent vous être apportés, la possibilité aussi d'un voyage qui peut vous apporter un nouvel éclairage, pour d'autres ça peut être aussi une communication par rapport à un changement administratif ou par rapport à des démarches judiciaires qui sont en place ou que vous mettez en place. Uranus et le nœud lunaire nord dans votre signe vous demande d'avancer dans la transformation intérieure, et en même temps cette transformation se met en place presque de manière inconsciente pour vous, hein, pour certains points. Vous pouvez ressentir que vous avez déjà changé, évolué, et donc il y a tout un processus qui est en cours et qui pourrait être plus fort autour de cette lunaison, vous apportant certains éclairages sur les changements à mettre en place à l'intérieur de vous pour pouvoir être pleinement vous-même, en pleine indépendance, en pleine authenticité. Mars dans le signe des Gémeaux a une incidence sur le secteur de l'argent, des finances, et peut vous rendre assez impulsive en ce qui concerne ce domaine, et en même temps il y a une bonne énergie d'action, de dynamisme pour améliorer ce domaine de votre vie. Il y a aussi du coup une tendance aux achats impulsifs, aux achats coup de cœur, donc une certaine vigilance peut être nécessaire. Pour d'autres, ça peut être aussi un passage à l'action par rapport à des compréhensions sur vous-même et sur ce que vous devez faire au niveau financier, matériel, pour gagner votre vie.
Jupiter et Chiron dans le signe du Bélier ont une incidence sur le secteur du passé, du chemin de vie, du karma, et il peut y avoir une mise en lumière de certains points, certaines vérités qui ressortent pour avancer vers plus de justice, vers un meilleur équilibre. Et il y a l'idée de guérison de certaines blessures du passé à mettre en place, et Jupiter peut permettre d'avancer vers cette guérison de vous-même et de blessures du passé, d'énergie toxique, manipulatrice que vous avez pu vivre autour de vous. Pour certains, ça peut être aussi se sortir d'une relation karmique ou toxique, hein, plutôt, qui ne vous convient pas forcément. Donc l'idée de faire les efforts de sortir de certains enfermements, et il peut y avoir des opportunités, hein, justement pour avancer et pour pouvoir aller de l'avant avec confiance. Et Neptune et Vesta ont une incidence sur la maison 11, le secteur des autres, de la vie sociale extérieure. Donc c'est un domaine dans lequel vous pouvez avoir une certaine confusion, incertitude, mais aussi de bons contacts avec certaines personnes, et ça peut vous apporter beaucoup d'harmonie. Peut-être des personnes en particulier en lien avec la spiritualité, qui travaillent sur les énergies cosmiques. Et il y a cette idée aussi de vous sentir bien en société, et de pouvoir vivre un rêve, un idéal, certaines belles synchronicités en ce qui concerne votre vie sociale et les rapports avec les autres. Les rencontres peuvent être possibles. Voilà pour le signe du Taureau. Pour le signe des Gémeaux, le Soleil, la Lune, Vénus et Saturne sont dans la maison 9, le secteur de l'expansion, de l'évolution, de tout ce qui est autour de l'apprentissage, des voyages, des pays étrangers, de la spiritualité également. Et de l'autre côté, il peut y avoir des énergies un peu plus terre à terre, tournées très vers le mental, qui peuvent faire ressortir des peurs, des zones d'ombre, une part d'ambiguïté dans votre vie. Certaines communications aussi, hein, peuvent faire ressortir aussi ce besoin d'aller de l'avant, de progresser dans votre vie, de prendre de la hauteur, qui peuvent être nécessaires pour progresser, hein. Pour certains, ça peut être aussi un projet de voyage ou une formation qui peut être à mettre en place. Et pour d'autres, ça peut être aussi par rapport à la spiritualité et à une certaine sagesse que vous pourriez ressentir plus fortement en vous. Particulièrement si vous faites les efforts de vous connecter à vous-même intérieurement, hein, et de prendre le temps de respirer, de faire des exercices de méditation, de vous poser et de privilégier des activités qui vous procurent du bien-être. Et Pluton et Mercure dans le signe du Capricorne vous invitent à une renaissance de vous-même, à vous servir de vos remises en question pour avancer plus fortement sur ce chemin de la renaissance, de la régénération intérieure. Pour certains, ça peut être aussi par rapport à un investissement, un placement, une vente, un partage de biens, et donc il peut y avoir beaucoup de réflexions en ce qui concerne ce point, par rapport à tout ce qui concerne les mystères de la vie, de la mort, des forces de l'univers, et il y a beaucoup de réflexions qui sont possibles, et aussi des messages que vous pourriez recevoir, hein, de la part de l'univers, hein. Donc à vous d'être dans la juste perception. Uranus et le nœud lunaire nord dans le signe du Taureau éclairent le domaine de votre passé, des chemins de vie, du karma, des secrets, des enfermements, et il y a des changements à mettre en place. L'idée de transformer certains points dans votre vie, de vous sortir de certains schémas répétitifs pour pouvoir être plus pleinement vous-même sur votre chemin dans le juste alignement, en étant allégé de certaines blessures de votre passé.
Et donc il y a cette idée de prendre de la hauteur, de faire les efforts aussi, hein, de croire dans les changements et dans ce qu'ils peuvent vous apporter. Et il y a l'idée que même si vous ne savez pas forcément vers où vous dirigez, vous pouvez déjà rejeter ce qui ne vous convient plus progressivement, et cela peut faire apparaître ce qui vous conviendra, ce qui est juste pour vous et pour votre authenticité, et pour pouvoir vous permettre d'avancer sur votre chemin de vie. Et Mars, dans le signe des Gémeaux, peut venir vous exciter assez fortement en créant de fortes énergies d'action. Donc à vous de faire preuve d'autocontrôle pour que ces énergies soient utile, et donc à vous de vous en servir de manière efficace au service de vous-même, de votre juste épanouissement. Par contre, attention à votre façon de vous affirmer, à pas être trop agressif, trop autoritaire, trop impulsif, de pas aller trop vite, hein, et vraiment de le faire dans la sagesse et l'harmonie. Et il y a l'idée de passer à l'action pour mettre en place des projets importants pour vous et pour votre bien-être personnel. Et Jupiter et Chiron dans le signe du Bélier ont une incidence sur la maison 11, le secteur des hôtes, de la vie sociale extérieure. Et donc il peut y avoir l'idée de communication avec l'extérieur, de nouvelles rencontres qui sont possibles, d'une évolution qui se met en place dans votre façon de vous affirmer et de vous imposer en société parmi les autres. Et il y a l'idée d'une guérison qui se met en place dans ce domaine de votre vie progressivement, des opportunités pour cela. Pour certains, ça peut être une activité de soin à la personne que vous mettez en place, et donc cette idée d'aider les autres à avancer vers la guérison d'eux-mêmes. Et pour d'autres, ça peut être vous qui avez besoin de certains soins, que ce soit au niveau physique ou au niveau plus spirituel. Il peut y avoir l'aide de certaines personnes de l'extérieur qui vous aident à progresser vers une amélioration dans votre vie. Par contre, ça peut vous rendre certains Gémeaux assez excessifs par rapport à la vie sociale et extérieure. Donc vous pourriez avoir un besoin d'être tout le temps à l'extérieur. Donc attention de maintenir le juste équilibre, la juste harmonie dans votre vie, entre les différentes sphères de votre vie. Et aussi attention à être pas dans la réactivité excessive vis-à-vis de certaines personnes de l'extérieur. Et donc de canaliser une certaine colère pour certains Gémeaux. Et Neptune et Vesta dans le signe des Poissons, une incidence sur la maison 10, le secteur des rêves, des aspirations, de la vie professionnelle, de la carrière. Et il peut y avoir une mise en lumière assez intuitive de certains points par rapport à vous-même, par rapport au chemin que vous devez prendre, et par rapport à quels sont vos rêves et ce que vous voulez au fond de vous. Et donc il y a cette idée que cette compréhension peut vous apporter beaucoup de bien-être, et la possibilité faire vibrer plus fortement votre flamme intérieure, de vous révéler plus fortement à vous-même. Et donc ça peut être assez intéressant et lumineux autour de cette lunaison, et avec de belles synchronicités qui sont possibles. Voilà pour le signe des Gémeaux. Pour le signe du Cancer, la Lune, le Soleil, Vénus et Vesta ont une incidence sur la maison 8, le secteur des nouveaux départs, de tout ce qui est les investissements, les placements financiers, les partages de biens, tout ce qui est autour du commerce et de l'argent et de votre capital financier. Et il y a une mise en lumière de certains points concernant un nouveau départ à mettre en place dans votre vie, et ça peut être assez stressant pour vous. Il y a certaines peurs en ce qui concerne l'argent, en ce qui concerne la peur de manquer, de ne pas y arriver, qui peut venir vous perturber, certaines angoisses, certaines zones d'ombre concernant le domaine de l'argent qui peuvent être mises en lumière autour de cette lunaison. Et il y a aussi
cette idée d'une renaissance intérieure à mettre en place et l'idée de faire preuve de sagesse et de beaucoup d'amour pour vous-même et de ne pas procrastiner quant à l'expression de vous et de vos besoins. Et il peut y avoir beaucoup de remises en question en ce qui concerne le couple, les partenariats, toujours, hein, avec ce Pluton à la fin du signe du Capricorne. Mais du coup, avec Mercure, il peut y avoir une autre lumière, un nouvel éclairage hein, qui se met en place par rapport à un nouveau départ à mettre en place dans le couple, les partenariats. Et l'idée d'une renaissance hein, qui peut être possible par le biais de la communication et donc par le biais de compromis hein, qui pourraient être faits avec l'autre. Uranus et le lunaire nord dans le signe du Taureau, une incidence sur le secteur de la vie sociale des autres, et donc il y a l'idée de changement qui se met en place dans ce domaine, dans vos rapports avec les autres, et il y a l'idée d'apprendre à faire plus confiance, à vous détacher de certaines peurs que vous pouvez avoir en vous quant à vous affirmer, à vous imposer vraiment en société, et donc peut-être une problématique qui peut prendre une issue positive avec Uranus dans le signe du Taureau. Et des contacts avec les autres qui peuvent être intéressants, enrichissants et qui peuvent vous aider à mettre en place certains changements et transformations en vous et dans votre vie. Mars dans le signe des Gémeaux a une incidence sur le secteur du passé, du chemin de vie, des secrets, des enfermements, et avec Mars dans ce secteur, vous pouvez avoir une tendance à garder certaines actions secrètes, à établir des stratégies et à ne pas forcément vous dévoiler au grand jour. Il y a aussi une certaine colère ou nervosité qui peut s'exprimer par rapport à votre passé, par rapport à des schémas répétitifs ou par rapport à des énergies toxiques autour de vous. Et donc l'idée d'une certaine libération à mettre en place avec Mars dans ce secteur. Jupiter et Chiron dans le signe du Bélier ont une incidence sur le secteur des rêves, des aspirations, de la vie professionnelle, de la carrière. Et donc il y a une évolution qui se met en place, la notion de guérison intérieure ou de guérison dans comme pratique professionnelle, hein. En tout cas, cette idée d'évoluer au service de ce que vous voulez plus fortement, et il peut y avoir certaines opportunités qui sont possibles, certaines chances à saisir, une tendance aussi à être un petit peu trop excessif hein, d'une manière ou d'une autre hein, pour certains dans votre vie professionnelle, donc attention à pas trop en faire trop vite, à pas en vouloir trop vite, ou au contraire à pas en faire assez, hein, donc vraiment le juste équilibre est à trouver. Et Neptune et Vesta dans le signe des Poissons ont une incidence sur la maison 9 et vous invitent à aller de l'avant, à progresser, et il peut y avoir de belles chances, de belles synchronicités qui sont possibles, des apprentissages qui vous apportent de l'harmonie intérieure, un voyage aussi qui est possible, ou un contact avec une personne de l'étranger également qui peut parler à votre cœur et faire naître en vous de belles vibrations. Voilà pour le signe du Cancer. Pour le signe du Lion, le Soleil, la Lune, Vénus et Saturne sont dans la maison 7, le secteur du couple, des associations et des partenariats. Et donc il peut y avoir une mise en lumière de certaines problématiques dans ce domaine. Pour certains, pour d'autres ça peut être un éclairage par rapport au fait de s'engager de manière bénéfique au niveau amoureux, et donc des questionnements par rapport au couple, à l'engagement qui sont possibles. Et pour certains ça peut vous mettre face à une certaine part d'ombre, d'ambiguïté qu'il y a en vous, peut-être quant à vous exprimer face aux autres, quant à avoir confiance par rapport à ce que les autres vous disent. Il peut y avoir des perturbations qui sont possibles et qui viennent réactiver une part d'ego en vous aussi,
qui a besoin de s'exprimer, une part d'authenticité aussi qui veut ressortir plus fortement, et ça vous demande de faire preuve de sagesse avec vous-même, hein. Et il peut y avoir beaucoup de remises en question par rapport à votre vie quotidienne, vos activités professionnelles ou des énergies toxiques autour de vous dans votre vie quotidienne. Cette importance de prendre plus soin de vous et beaucoup de réflexion, hein, par rapport à comment prendre plus soin de vous. Quelque chose en rapport avec la communication, les moyens de transport sont également possibles, hein, des déplacements, des petits voyages. Peuvent vous apporter un éclairage aussi sur une renaissance à mettre en place en vous dans votre vie quotidienne pour prendre plus soin de vous. Et il y a cette idée de remise en question, hein, qui peuvent être encore plus fortes avec Mercure qui amplifie les réflexions mentales, et qui a déjà Pluton qui a tendance à faire ça chez vous, et donc ça peut être accentué, et il peut y avoir aussi une tendance à vous trouver des excuses, hein, pour ne pas avancer, qui sont également possibles. Et Uranus et le nœud lunaire nord dans le signe du Taureau ont toujours une incidence sur le secteur de la vie professionnelle, de la carrière, de tout ce qui concerne vos aspirations, vos rêves, et des projets à mettre en place. Et donc il y a des changements pour vous diriger plus fortement au service de vous-même, de ce que vous avez envie au fond de vous. Et donc ça peut impliquer de prendre des risques, peut-être aussi ça peut impliquer d'accepter des difficultés actuelles, des changements qui ne sont pas de votre volonté, et donc qui peuvent vous paraître négatifs sur du court terme, mais en fait ils sont vraiment une chance pour vous de pouvoir mieux vous réorienter au service de vous-même et de votre être profond. Mars dans le signe des Gémeaux a une incidence sur la vie sociale, extérieure, les amis, les connaissances. Donc c'est un domaine qui peut connaître un certain dynamisme. Vous pouvez avoir un besoin de voir des autres, de rencontrer des gens. Après, il peut y avoir des rapports assez explosifs avec des personnes dans votre vie sociale, des personnes assez énervées autour de vous, une certaine agressivité que vous pouvez ressentir dans la société, dans la façon de s'exprimer, ou alors ça peut être vous vis-à-vis de la société. Donc attention à faire preuve d'autocontrôle et à ne pas être dans la réactivité pour ne pas amplifier certaines problématiques, hein, ou certains conflits. On a Jupiter et Chiron dans le signe du Bélier qui vous invite à aller de l'avant, à progresser dans votre vie, à mettre en place des démarches administratives, judiciaires, légales pour aller de l'avant, pour défendre une certaine justice, une certaine vérité. Pour certains, il peut y avoir aussi un voyage, un rapport avec un pays étranger ou une personne de l'étranger. Pour d'autres, ça peut être au niveau des apprentissages et des enseignements. Vous pourriez apprendre certaines choses sur vous-même qui vous permettent de guérir intérieurement, de gagner plus de confiance en vous et d'aller de l'avant vers de nouvelles directions. Pour certains, il peut y avoir une formation en rapport avec la médecine, la santé du corps ou de l'âme qui est également possible. Et Vesta et Neptune en conjonction dans le signe des Poissons, un incidence sur la maison 8, et vous invite à un nouveau départ, à une renaissance de vous-même, pour faire brûler plus fortement votre flamme intérieure, pour donner plus de sens à votre vie, pour être plus en accord avec les signes de l'univers en vous et autour de vous, et donc cette possibilité d'être plus à l'écoute, plus en connexion aussi avec les forces de l'univers pour vous diriger. Et il peut y avoir certains messages qui peuvent vous être apportés de manière très intuitive sans passer par votre mental. Voilà pour le signe du Lion. Pour le signe de la Vierge, le Soleil, la Lune, Vénus et Saturne ont une incidence sur la maison 6, le secteur de la vie quotidienne,
du travail, de la santé et du bien-être. Et il peut y avoir certains points mis en lumière dans ce domaine, dans votre vie quotidienne, au niveau de votre santé, hein, il peut y avoir un éclairage de certains points. Pour d'autres, ça peut être par rapport à ce que vous faites dans votre vie quotidienne et peut-être la nécessité de faire les efforts de prise de responsabilité et de sagesse pour vous diriger vers plus d'amour et de bien-être dans votre vie quotidienne. Donc ça peut s'exprimer de diverses manières selon votre thème de naissance et selon votre vie également, hein, et votre situation actuelle. Et il peut y avoir certaines peurs qui viennent du passé, qui viennent de certains schémas répétitifs, d'épreuves vécues par le passé, de manipulation, de mensonges, d'énergie toxique autour de vous, qui ont pu aussi vous enfermer dans un schéma de pensée. Et du coup il peut y avoir un nouvel éclairage autour de cette lunaison et du coup ça peut venir perturber votre vie quotidienne, mais aussi vous apporter la force, la persévérance de mettre en place des actions au service de vous-même et de plus d'amour pour vous-même. Et Pluton dans le signe du Capricorne crée beaucoup de remises en question au sujet de votre amour, de votre vie sentimentale, de votre vie créative, de vos enfants et des projets d'enfants. Et il peut y avoir beaucoup de questionnements, beaucoup de réflexions à propos de ce point qui peuvent être renforcés par rapport à comment vous voulez vous orienter au niveau du cœur. Et du coup il y a beaucoup de remises en question qui sont possibles et beaucoup de discussions, hein, peut-être avec vos enfants ou peut-être au niveau amoureux ou aussi peut-être à propos de certains projets de procréation, de faire des enfants. Il peut y avoir aussi au niveau de la créativité, hein, beaucoup d'inspirations qui peuvent s'exprimer et qui peuvent du coup être exploitées, hein, pour ceux qui sont artistes en particulier. Un petit voyage en amoureux ou pour rencontrer l'amour est également possible, ou de la communication amoureuse aussi, hein, pour certains vierges. Uranus et le nœud lunaire nord dans le signe du Taureau ont une incidence sur la maison 9 et vous invitent à aller de l'avant, à progresser dans votre vie, à mettre en place des changements au niveau administratif, judiciaire, légal. Il y a cette idée d'aller de l'avant, de progresser et d'accepter, d'oser prendre les risques, hein, justement d'aller de l'avant vers l'inconnu. Mars dans le signe des Gémeaux a une incidence sur le secteur de la vie professionnelle, de la carrière, des aspirations, de vos rêves. Et il peut y avoir de fortes énergies actives et dynamiques en ce qui concerne ce domaine, particulièrement jusqu'au 25 mars, ou 25 mars, oui. Et parce que Mars va rester dans le signe des Gémeaux jusqu'au 25 mars. Et donc il y a des énergies très actives, très dynamiques, dont il vous faut profiter pour mettre en place des projets dans votre vie professionnelle, pour communiquer par rapport à ce que vous voulez, et oui, pour agir aussi en fonction de ce que vous voulez. Par contre, attention à le faire en étant posé dans l'harmonie, dans l'équilibre et pas dans la précipitation ou l'énervement. Et Jupiter et Chiron dans le signe du Bélier ont une incidence sur la maison 8 et vous invitent au nouveau départ intérieur, à vous guérir intérieurement, hein, en avançant vers cette renaissance de vous-même. Pour certains, ça peut avoir aussi un rapport avec un partage de biens, un placement, un investissement, quelque chose qui est en rapport avec le commerce, l'argent, les partages de biens, un héritage aussi, et cette possibilité d'avancer vers une nouvelle voie, vers une nouvelle direction dans votre vie, et aussi dans une nouvelle orientation
en ce qui concerne pardon, votre capital financier et matériel, et donc vraiment cette idée de renaissance profonde qui est possible, et pour certains ça peut s'exprimer aussi par le biais d'une reconversion qui est en cours et qui peut prendre de plus en plus d'ampleur. Et Neptune et Vesta en conjonction dans le signe des Poissons ont une incidence sur le secteur du couple, des associations et des partenariats. Et il peut y avoir des beaux moments de partage assez magiques, cette possibilité d'être pleinement vous-même avec l'autre, et que cela puisse vous ouvrir plus fortement à la spiritualité. Et donc il y a des belles énergies qui sont possibles avec l'autre, des coups de chance, des synchronicités. Pour ceux qui sont seuls, il peut y avoir aussi une rencontre qui pourrait débaucher sur du long terme, sur une relation de couple, ou alors sur un partenariat aussi professionnel qui est possible, peut-être particulièrement pour ceux qui travaillent sur les énergies, avec certaines sciences occultes ou autre, ou aussi tout ce qui est en rapport avec l'eau et du coup peut-être les bateaux et les voyages sur l'eau. Voilà pour le signe de la Vierge. Pour le signe de la Balance, la Lune, le Soleil, Vénus et Saturne sont dans la maison 5, le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité, des enfants, et il peut y avoir une mise en lumière de certains points concernant ce domaine. Donc, la nécessité de faire preuve de sagesse, de prise de responsabilité. Il peut y avoir l'idée d'une certaine frustration à un niveau de l'expression de votre amour, mais d'être assez constructif avec vous-même et avec le secteur de l'amour, donc soit avec votre conjoint, soit autour aussi des énergies autour de vos enfants, et aussi autour de la créativité. Il peut y avoir de belles énergies qui apportent plus de stabilité après des périodes d'insatisfaction et de frustration. Il y a l'idée que la persévérance et la patience peuvent également porter leurs fruits. Et du coup, avec la conjonction Saturne-Vénus, il y a peut-être cette notion d'épreuve à franchir au niveau amoureux, au niveau du cœur. Et ça peut être assez perturbant pour vous. Et aussi au niveau de la vie sociale, amicale des autres. Il peut y avoir certaines peurs qui peuvent ressortir. Une zone d'ombre par rapport au fait d'exprimer pleinement vous-même, ou d'exprimer votre amour, ou de parler de vos enfants avec la vie sociale. Ou de partager ces deux domaines, ou alors des énergies toxiques de certaines personnes vis-à-vis de vos enfants, et du coup vous voulez plus voir ces personnes. Enfin, il y a des différentes problématiques qui peuvent ressortir par rapport aux autres, et certaines peurs ou une zone d'ombre qu'il peut y avoir dans votre vie concernant ce domaine, ou concernant certaines personnes en particulier. Et Pluton peut créer beaucoup de remises en question en ce qui concerne le domaine de la famille, et il peut y avoir des communications à mettre en place avec Mercure pour gérer certaines problématiques, donc des discussions qui sont possibles, des petits déplacements aussi pour rencontrer certains membres de votre famille, des discussions à propos de déménagement, ou à propos de comment faire évoluer le domaine familial ou résidentiel qui sont possibles, avec cette possibilité de mettre en place un nouveau départ, et en tout cas d'y réfléchir en ce qui concerne donc la résidence. Uranus et le nœud lunaire nord dans le signe du Taureau ont une incidence sur la maison 8, donc il peut y avoir la notion d'investissement, de placement, de vente et d'achat immobilier, de partage de biens, d'héritage, de changement au niveau du capital financier qui se met en place. Pour certains, ça peut être aussi une reconversion professionnelle, et la possibilité vraiment de prendre une nouvelle direction totalement inédite. Et cette idée aussi de cultiver une certaine originalité dans votre vie.
Et Mars dans le signe des Gémeaux a une incidence sur la maison 9 et vous invite à aller de l'avant, à progresser. Il peut y avoir des démarches administratives, judiciaires ou légales à mettre en place. Un côté très combatif qui peut s'exprimer avec Mars. Un côté guerrier, hein. Et surtout en ce qui concerne la défense de la justice, donc attention à faire preuve d'autocontrôle et à rester dans l'harmonie. Attention également à ne pas trop vous disperser et à ne pas partir dans tous les sens. Jupiter et Chiron dans le signe du Bélier ont une incidence sur le secteur du couple, des associations, des partenariats, et il y a une évolution à mettre en place dans ce domaine, donc pour améliorer ce domaine de votre vie, pour avancer vers une guérison de vos liens avec votre partenaire si vous êtes en couple. Pour certains, ça peut être, la guérison peut passer par une séparation, une rupture, hein, pour être dans un meilleur équilibre. Pour d'autres, ça peut être des projets de couple à mettre en place ensemble, d'aller de l'avant vers une nouvelle direction. Et du coup... il y a cette idée aussi de guérir certaines peurs et angoisses chez l'autre, chez votre partenaire. Et pour ceux qui sont célibataires, ça peut être aussi un fort besoin d'aller de l'avant vers une rencontre, vers une guérison, hein, au niveau des rapports avec les autres et dans le couple. Et donc il y a cette possibilité que Jupiter puisse vous apporter des opportunités pour cela. Après, ça dépend de votre thème de naissance et d'où sont placées les planètes dans votre thème, donc lors de votre naissance. Et pour finir avec le signe de la Balance, Neptune et Vesta sont dans le signe des Poissons en conjonction dans la maison 6, le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et il peut toujours y avoir beaucoup d'incertitudes, de doutes sur comment avancer dans votre vie quotidienne, sur quelle direction prendre, sur quels objectifs avoir pour pouvoir donner plus de sens à votre vie, peut-être au niveau professionnel. Il peut y avoir aussi l'importance aussi de prendre plus soin de vous et donc peut-être certains signes que vous pourriez avoir qui vont dans ce sens, hein. En tout cas, il y a cette idée de trouver aussi une activité qui vous procure beaucoup de bien-être, qui vous permet de vous connecter aux forces de l'univers et qui vous permet de faire brûler plus fortement votre flamme intérieure. Voilà pour le signe de la Balance. Pour le signe du Scorpion, le Soleil, la Lune, Vénus et Saturne dans le signe du Verseau ont une incidence sur la maison 4, le secteur de la famille, du foyer et de la résidence. Et donc il peut y avoir un éclairage concernant ce domaine, concernant certains membres de votre famille, concernant la construction au niveau familial ou justement le manque de construction dans ce domaine et donc certaines frustrations, certains blocages qui sont possibles. Il y a cette idée de démarche constructive à mettre en place et cette idée de faire les efforts pour que votre lieu de vie soit accueillant, pour qu'il y ait des belles énergies d'amour dans votre foyer. Et du coup, ça peut demander des prises de décision ou des prises de responsabilité. Et il peut y avoir aussi certaines peurs qui ressortent en face par rapport à votre vie professionnelle, par rapport à quels sont vos rêves, vos aspirations. Et donc une problématique entre le domaine de vos rêves d'un côté et le domaine de la famille de l'autre qui peut ressortir plus fortement avec peut-être la peur de vous imposer ou la peur de réussir également, hein, qui est possible pour certains scorpions. Et il peut y avoir beaucoup de remises en question qui sont accentuées là, avec Mercure et Pluton dans le signe du Capricorne. Cette idée de changer certains points en vous sur votre façon de penser, de percevoir vous-même et les autres.
Et il y a cette idée de développer une confiance en vous plus forte, l'idée que la communication est importante pour vous apporter certaines clés, certaines réponses, beaucoup de compréhension, de révélation à propos de vous-même qui sont également possibles, qui peuvent éclairer plus fortement l'importance de prendre ce nouveau départ intérieur et de vous considérer différemment, donc de vous considérer avec plus de confiance, et plus d'amour et de respect. Uranus et le nœud lunaire nord dans le signe du taureau ont une incidence sur le secteur du couple, des associations et des partenariats, et il y a des changements qui se mettent en place dans ce domaine, un processus qui est en cours, et donc il peut y avoir pour certains de nouveaux projets en couple à mettre en place. Ça peut être un déménagement, l'accueil d'un enfant, s'installer au loin, enfin il y a des projets comme ça qui peuvent faire peur et que vous pourriez prendre à deux, faire à deux, et du coup ça peut du coup réactiver des peurs d'oser prendre les risques. Et en même temps, il y a cette idée de faire confiance au changement et en ce qu'il peut vous apporter, parce qu'il y a des belles surprises encore plus belles que ce que vous pouvez imaginer. Hein. Pour certains qui sont célibataires, il y a aussi cette possibilité d'une nouvelle rencontre qui pourrait se mettre en place. Surtout que Uranus va reprendre son mouvement direct le 23 janvier. Mars dans le signe des Gémeaux a une incidence sur la maison 8 et vous donne de belles énergies d'action, de dynamisme pour avancer vers une renaissance de vous-même, plus fortement, plus à l'écoute des signes de l'univers en vous et autour de vous, plus connecté à tout ce qui est les énergies et il y a cette idée de passer à l'action et de comprendre cette importance de passer à l'action. Pour certains, ça peut être un investissement, un placement, la possibilité d'agir assez vite en vue d'un nouveau départ. Jupiter et Chiron dans le signe du Bélier ont une incidence sur la maison 6, le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et donc il y a cette importance de prendre plus soin de vous qui est accentuée. La notion de soin qui peut être importante et qui vous permet d'évoluer dans votre vie quotidienne, donc on peut vous apporter un soin, ou vous aussi qui développez une activité professionnelle en rapport avec le soin à la personne. En tout cas, il y a cette notion de guérison qui est assez importante, et donc cette importance de privilégier votre bien-être et de faire des démarches qui s'imposent pour se diriger plus fortement de l'avant, pour se diriger vers une nouvelle direction au niveau professionnel si vous en ressentez le besoin, si vous sentez que dans l'activité où vous êtes actuellement, vous êtes dans le mal-être, donc il y a peut-être cette idée d'en tirer les leçons et de comprendre que vous pourriez être mieux ailleurs. Et il peut y avoir aussi certaines opportunités qui peuvent vous être offertes pour ça, pour progresser dans votre vie. Hein. Donc ça vous demande aussi d'avoir confiance en vous et de ne pas être dans la peur ou le doute. Neptune et Vesta dans le signe des Poissons ont une incidence sur le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité, des enfants. Et il peut y avoir de belles énergies assez spirituelles, assez magiques dans la synchronicité qui sont possibles, des coups de chance, cette possibilité de vibrer très fortement au niveau de votre cœur, au niveau de la créativité aussi. Il peut y avoir de belles inspirations, des beaux moments de partage, de co-créativité aussi. Et du coup, cette possibilité d'être connecté par le biais de votre cœur plus fortement à l'univers aussi. Voilà, donc avec des intuitions qui peuvent vous apporter une certaine chance pour vous diriger. Voilà pour le signe du Scorpion. Pour le signe du Sagittaire, le Soleil, la Lune, Vénus et Saturne ont une incidence sur la maison 3, le secteur de l'intellect, de la communication, de tout ce qui est les frères et sœurs, les petits déplacements. Et il peut y avoir une mise en lumière de certains points par rapport à votre façon de parler,
par rapport à votre amour et l'expression de votre amour. Et aussi, du coup, cette idée d'une nervosité que vous pourriez avoir à vous exprimer. Et il peut y avoir aussi un côté très terre-à-terre, très cartésien qui peut s'exprimer et qui peut faire ressortir des peurs par rapport à la spiritualité, par rapport au fait d'aller de l'avant, de vous ouvrir plus fortement au monde de l'invisible. Et du coup, il y a peut-être des croyances qui peuvent ressortir fortement par rapport à des peurs et du coup peut-être une mise en lumière de certaines de ces peurs ou de ces zones d'ombre qu'il y a en vous quant au fait de progresser ou d'aller de l'avant dans votre vie. Ensuite, il y a aussi peut-être un rapport aussi avec un voyage, un besoin d'aller au loin et peut-être une compréhension que cela peut être compliqué. Il y a l'idée aussi d'un manque de communication au niveau amoureux qui peut être possible pour certains sagittaires et que ça peut également vous peser. Et pour d'autres, ça peut être aussi un voyage, un petit déplacement qui peut vous apporter une rencontre amoureuse très constructive. Pluton et Mercure dans le signe des Capricornes nous parlent de cogitation par rapport à l'argent, aux finances, beaucoup de remises en question concernant comment rendre votre argent ou comment est dépensé votre argent. Et il peut y avoir beaucoup de discussions, d'organisation pour prendre un nouveau départ plus organisé, plus posé pour justement que le domaine financier ne soit pas un problème récurrent. Il peut y avoir aussi quelque chose en rapport avec l'alimentation que vous pourriez comprendre et par rapport à un nouveau départ à prendre à ce niveau-là, donc par rapport peut-être à supprimer certaines choses de votre alimentation pour être dans un mieux-être. Ensuite, on a Uranus et le nœud lunaire nord dans le signe du taureau qui ont une incidence sur le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être et qui invitent à certains changements, à oser prendre des risques, d'oser se diriger vers sa petite voie intérieure et d'être à l'écoute de son cœur plus que de ses peurs pour s'orienter. Ça demande aussi de se détacher de certains jugements de valeur que vous avez sur vous-même ou aussi d'être plus pleinement vous-même et non d'être celui ou celle que les autres attendent de vous que vous soyez. Il y a cette importance aussi d'exprimer votre authenticité dans votre vie quotidienne. Mars dans le signe des Gémeaux peut toujours créer de fortes énergies d'action et de dynamisme dans le couple et chez votre partenaire. Chez certains, le partenaire peut être assez autoritaire dans l'emportement, assez impulsif aussi dans ses réactions. Et vous, ça vous demande de faire preuve d'autocontrôle pour pas envenimer la situation. Il peut y avoir aussi cette idée de possibilité de mettre des projets en couple en place. Et pour d'autres qui sont célibataires, il peut y avoir aussi l'idée d'un coup de cœur, d'un coup de foudre qui peut être possible. Jupiter et Chiron dans le signe du Bélier ont une incidence sur le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité, des enfants. Et donc il y a une évolution qui peut se mettre en place dans ce domaine, qui peut vous apporter une certaine chance. Il y a cette idée aussi de guérir au niveau du cœur, au niveau de certaines blessures de votre passé. Donc de vous apporter plus d'amour également pour vous-même. Par vous-même et plus de respect également et cette idée d'évoluer dans une ouverture plus grande de votre cœur et il y a une certaine passion aussi qui peut s'exprimer avec Jupiter dans ce domaine et tout ce qui est autour de l'art, la créativité, le beau, le bon peut vous apporter des clés pour évoluer.
Et Neptune et Vesta dans le signe des poissons ont toujours une incidence sur le secteur de la vie quotidienne, pardon, de la vie familiale, résidentielle. Et donc il y a cette idée de belle synchronicité, de beaucoup d'harmonie, cette possibilité de faire brûler votre flamme intérieure dans le domaine familial, donc avec les membres de votre famille, de vous sentir bien et à votre place, bien dans votre maison aussi. Ou alors pour certains ça peut être une révélation, hein, par rapport sur là où doit être votre lieu de vie, et donc une compréhension qui vous apporte beaucoup d'harmonie intérieure et de sérénité. Et c'est particulièrement chez vous que vous pouvez vous connecter au maximum avec l'univers et avec une reconnexion à la terre et au ciel. Voilà pour le signe du Sagittaire. Et pour finir, le signe du Capricorne avec le Soleil, la Lune, Vénus et Saturne dans le signe du Verseau, qui ont une incidence sur la maison 2, le secteur de l'argent, des finances, du rapport à la matière, l'alimentation. Et il peut y avoir certaines peurs par rapport au fait de prendre un nouveau départ, de vous réorienter dans votre vie, par rapport au fait d'avoir envie d'un investissement, d'un placement, et que vous ne pouvez pas forcément le mettre en place. Pour d'autres, ça peut être aussi la possibilité de bénéficier d'un héritage, d'un partage de biens, et donc ça vient mettre un éclairage sur le domaine financier, et donc peut-être des démarches pour avancer vers plus de stabilité, vers un meilleur équilibre, et pour se sortir de certaines restrictions ou les limitations qu'il y a pu y avoir en ce qui concerne les questions d'argent dans les dernières années, hein, enfin surtout l'année dernière. Et Pluton et Mercure dans le signe du Capricorne nous parle de beaucoup de remise en question par rapport à vous-même, beaucoup de communication, beaucoup de discussions aussi avec les autres, un besoin de vous exprimer, de vous affirmer, de communiquer qui vous êtes et ce que vous voulez. Et attention à ce que ça soit pas trop dans une intensité et un côté trop dictateur, trop autoritaire, mais vraiment dans le juste équilibre, dans l'harmonie, vers plus d'équilibre, plus d'amour, de bienveillance, plutôt que la notion de pouvoir et de domination. Donc attention à votre ego et à comment il est canalisé autour de cette lunaison. Uranus, pardon, et le nœud lunaire nord dans le signe du Taureau ont toujours une incidence sur le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité, des enfants. Et il y a des changements à mettre en place dans ce domaine, d'oser prendre les risques, d'écouter la voix de son cœur plus que de son mental, et donc des changements à accepter aussi en ce qui concerne vos enfants, hein, pour certains qui grandissent, et qu'il faut accepter de les voir se détacher. Pour d'autres, ça peut être au niveau amoureux aussi, des changements à mettre en place pour trouver un meilleur équilibre dans la relation. Pour certains qui sont célibataires, ça peut être aussi une nouvelle rencontre qui pourrait se mettre en place progressivement. Et il peut y avoir aussi une évolution au niveau de votre créativité, particulièrement pour ceux qui sont artistes. Mars dans le signe des Gémeaux a une incidence sur le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et donc il y a des actions à mettre en place pour vous diriger vers plus de bien-être. Il y a des fortes énergies très dynamiques qui peuvent vous être apportées par Mars dans ce secteur, et ça vous demande de faire preuve d'une certaine vigilance, de concentration, de prendre son temps, de ne pas agir dans la précipitation pour éviter les erreurs, les gaffes, les accidents ou autres problématiques qui peuvent être apportées si on agit trop rapidement sans faire attention ou sans prendre de précautions. Donc une vigilance à ne pas aller trop vite, hein, et aussi attention à la tendance à la dispersion qui est également possible.
On a ensuite Jupiter et Chiron dans le signe du Bélier qui ont une incidence sur le secteur de la famille, du foyer et de la résidence. Et il y a la notion de mettre en place des actions pour évoluer, l'importance d'aller de l'avant dans ce domaine de votre vie, un voyage en famille qui est possible. Il y a la notion aussi de guérison de certains liens avec des membres de votre famille ou de guérison de certaines personnes de votre famille aussi qui doivent être mis en place, et un processus qui est en cours en ce sens. Peut-être un projet aussi de déménagement ou d'expansion au niveau familial qui peut également être possible sur ce début d'année. Et Neptune et Vesta dans le signe des poissons, une incidence sur la maison 3, le secteur de l'intellect, de la communication, de tout ce qui est en rapport avec les frères et sœurs. Et il peut y avoir une compréhension très intuitive de certains points, la possibilité aussi que vous puissiez mentaliser certaines énergies en rapport avec l'univers, avec certaines sciences occultes, et il y a l'idée de certains apprentissages ou certaines révélations qui sont possibles, de belles communications, des synchronicités aussi, peut-être aussi avec des frères et sœurs, mais cette notion de discussion aussi qui vous apporte des réponses de manière très intuitive, ou alors des fois vous pouvez aussi vous poser une question et 3 minutes après avoir la réponse en le lisant dans un journal ou autre. Enfin, des petites synchronicités comme ça au niveau de la communication et au niveau des rencontres qui sont également possibles. Voilà pour le signe du Capricorne. Voilà, j'ai fini cette vidéo, j'espère qu'elle vous parlera, qu'elle vous fait plaisir et que vous êtes content de me retrouver. Moi, je suis contente de vous retrouver, et j'espère pouvoir garder le rythme régulier de deux vidéos par mois, enfin à chaque nouvelle lune et à chaque pleine lune, hein, même si les énergies de ce début d'année sont très dynamiques et que je peux avoir une tendance à me disperser et à partir dans tous les sens. En tout cas, j'espère que cette vidéo était claire et qu'elle vous éclaire justement, et que vous passez une belle, un beau début d'année, et bon courage pour affronter les peurs, les zones d'ombre, hein, que chacun a au fond de lui. Et je vous remercie grandement de me suivre, de partager mes vidéos, de commenter et de me passer commande. Et donc je remercie grandement tous ceux qui me font confiance et qui passent commande pour une analyse ou une autre. Et je vous rappelle aussi que vous pouvez trouver les médaillons en porcelaine sur Etsy. Et je vous rappelle le lien sous ma vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir s'il y a une couleur en particulier qui vous tente par rapport à votre signe. Et du coup, pour vous recentrer aussi sur vous et sur une partie de vous, hein, qui est exprimée soit par votre soleil, votre ascendant, votre lune ou autre. En tout cas, je vous remercie pour tout, prenez soin de vous, encore une très belle année 2023 à tous, et une belle lunaison pour vous, avec de beaux changements qui apportent de belles transformations pour chacun. Voilà, merci à tous, au revoir.